Imaginez un peu, avoir un don si extraordinaire qu'il attire l'attention des empereurs et des plus hautes autorités de l'Église, mais que ce même don vous condamne à être persécuté par votre propre communauté. C'est ça, l'histoire absolument incroyable de Catherine Filjong, une mystique qui s'est retrouvée au beau milieu d'un conflit entre sa foi, très personnelle, et le pouvoir de l'institution dans la France du XIXe siècle. Eh bien, cette phrase, « Toutes les grandes choses doivent être fondées sur la croix », prononcée par un cardinal romain à Catherine Filjong, c'est un peu le résumé parfait de son parcours. Ces dons, qui étaient vraiment extraordinaires, vont d'abord lui apporter une souffrance immense, avant, bien plus tard, de lui valoir la reconnaissance. Alors, voyons un peu comment tout ça s'est déroulé. Alors, pour bien comprendre, on va suivre son histoire en 6 grandes étapes. On commencera par ses débuts, vraiment difficiles en tant que mystique assiégé, puis on verra les prophéties, l'acte de défi, son appel à Rome, la reconnaissance au Vatican, et enfin son retour triomphal. Un parcours incroyable. Ok, on commence. On est en 1886. Et là, il faut s'imaginer la communauté de Catherine Filjong, c'est vraiment tout petit. C'est à peine un germe en fait. On parle de quelques sœurs, une petite vingtaine d'orphelines, et tout ce petit monde vit dans un bâtiment immense, mais quasi vide. Le problème, c'est que l'autorité de l'église locale, l'évêque de Metz, lui est carrément hostile. Il fait tout pour l'empêcher de grandir. C'est simple, il interdit de recruter de nouvelles sœurs dans le diocèse. Et pire encore, il interdit de donner la première communion aux petites filles de l'orphelinat. C'est dire le niveau d'isolement et d'opposition. Mais voilà, alors que tout semble perdu, une aide un peu inespérée arrive. Un certain abbé Guldener, un prêtre très respecté mais qui a été exilé à Francfort, entend parler de cette histoire. Il va utiliser son influence et, du jour au lendemain, il envoie une douzaine de femmes pieuses pour rejoindre Catherine. D'un coup, la communauté quadruple de taille. L'orphelinat est sauvé de la faillite. Bon, l'orphelinat est sauvé, la communauté grandit, et c'est à ce moment-là que les dons mystiques de Catherine vont vraiment éclater au grand jour. De manière hyper spectaculaire. Mais attention, loin de lui amener la paix, ces dons vont la mettre sous les projecteurs et attirer à la fois des alliés très puissants, mais aussi des ennemis encore plus redoutables. Et là, on entre dans une autre dimension. Ces dons sont difficiles à croire. Par exemple, à Vienne, elle a une vision d'une ancienne supérieure morte depuis 14 ans qui lui demande des prières. Elle donne des détails très précis et tout est vérifié, tout est exact. Mais le plus fou, c'est quand elle se retrouve face à l'empereur. Elle lui annonce la mort violente de son fils, l'archiduc Rodolphe, s'il ne change pas de vie. Et moins de 3 ans plus tard, c'est la tragédie de Mayerling. La prophétie s'est réalisée. Pendant ce temps, à Metz, l'évêque qui l'a persécuté meurt. On pourrait croire que c'est une bonne nouvelle, une chance de paix, mais pas du tout. Son successeur la convoque, non pas pour discuter, mais pour un examen. On l'enferme pendant 15 jours dans un couvent pour vérifier si son jeûne est réel. Et il l'est. Les examinateurs sont convaincus. Ils lui promettent leur protection, mais à une condition absolument terrible. Et quelle est cette condition? C'est simple, c'est un chantage. Pour avoir la paix, le diocèse de Metz lui demande une chose, expulser son plus grand soutien, l'abbé Meyer, et couper tout contact avec lui. En gros, trahir son meilleur ami. Pour Catherine, c'est une horrible impiété. Sa réponse est nette, claire et immédiate. C'est hors de question. Alors là, évidemment, le diocèse ne le prend pas bien. La riposte est immédiate et elle est violente. D'abord, on limite sa communion à 1 fois toutes les 2 semaines. Ensuite, on lui interdit de se confesser à n'importe quel prêtre du diocèse. En fait, on l'isole complètement. La persécution repart de plus belle et c'est encore pire qu'avant. Face à ça, l'abbé Meyer, son protecteur, ne peut pas rester les bras croisés. Il va réagir. Et sa réaction va mettre le feu aux poudres et détruire la moindre petite chance de réconciliation. Début 1887, la situation explose littéralement. Un jour, Catherine va pour se confesser et le prêtre l'attend sur le pas de la porte. Mais pas pour l'accueillir, hein. Non, il est furieux, hors de lui. Et dans sa main, il agite une petite brochure grise. C'est quoi? C'est un pamphlet, écrit par l'abbé Meyer. Le titre « Biding et l'évêque de Metz ». C'est une défense en règle de Catherine et une attaque frontale contre l'évêque. Et le pire, c'est que Meyer en a envoyé des copies à tout le monde, à Catherine, au prêtre et à l'évêque lui-même. Là, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce qui était un conflit en coulisses devient une guerre publique, ouverte. La dernière chance de paix vient de s'envoler. Alors que faire? À Metz, toutes les portes sont fermées. Elle est complètement isolée. Il ne lui reste qu'une seule solution, un dernier recours. En appeler directement à Rome, au Vatican, la plus haute autorité de l'Église. Elle écrit donc à un consulteur du Saint-Office, à Rome. Sa lettre est remplie d'angoisse. Elle lui pose une question terrible. « Mon père, suis-je excommunié ?» La réponse de Rome est laconique, mais elle change tout. Un seul mot. Venez.
Et c'est ce qu'elle fait. Elle arrive à Rome et, chose incroyable, elle est reçue quasi immédiatement en audience par le pape Léon XIII en personne. Et là, surprise totale. Pas de méfiance, pas de suspicion. Au contraire, le pape l'accueille avec une bienveillance paternelle. Sa première décision est de lui dire « Mon enfant, ici vous êtes au centre de l'Église. Vous communierez tous les jours. Vous en avez besoin. » Le contraste avec Metz est total. Maintenant, le Vatican doit quand même enquêter. Mais l'ambiance n'a rien à voir. Fini les pressions, les ultimatums. À Rome, le Saint-Office, qui est en quelque sorte la cour suprême de l'Église pour les questions de foi, mène sa propre enquête. Et c'est une enquête solennelle. Les audiences ressemblent à des cérémonies religieuses, avec des cierges allumés. C'est très sérieux, très formel. Et après cet examen approfondi, la conclusion officielle tombe. Le Saint-Office déclare que Catherine n'est ni trompeuse ni trompée. En clair, ça veut dire qu'elle n'est ni une menteuse, ni la victime d'une illusion ou d'une influence démoniaque. Ses dons sont reconnus comme authentiques. Et là, si on met les deux situations côte à côte, le contraste est juste incroyable. À Metz, on lui ordonne d'expulser son bienfaiteur. À Rome, elle reçoit la protection personnelle du pape. À Metz, on lui limite la communion. À Rome, on la lui accorde tous les jours. À Metz, on lui refuse l'absolution. À Rome, le pape lui nomme un confesseur. D'un côté, la persécution, de l'autre, la reconnaissance totale. L'épreuve est donc terminée. Catherine peut enfin rentrer à Metz. Mais elle ne rentre pas en tant que paria ou fugitive. Non, elle rentre en tant que représentante du Saint-Siège, armée de l'autorité du pape. Et pour le prouver, elle a 2 documents dans ses bagages. Le premier, c'est un document public, une lettre d'un cardinal très influent qui recommande Catherine et son orphelinat à la générosité de tous les fidèles. Le deuxième est beaucoup plus personnel. C'est une lettre privée, scellée, du Saint-Office à remettre en main propre à l'évêque de Metz. C'est l'heure de la confrontation finale. Catherine se présente devant l'évêque et lui remet la fameuse lettre. Il la lit, et là, il devient tout pâle. Il lui demande « Savez-vous ce qu'il a là-dedans » La première phrase disait quelque chose comme « Monseigneur, je vous renvoie une petite brebis de votre diocèse ». L'évêque a compris. La partie est terminée, et il a perdu. Peu de temps après, il rassemble ses prêtres et fait une déclaration publique. Sa déclaration est très simple, très directe. Le Saint-Père désire qu'on ne persécute pas bidding. Et voilà, avec cette seule phrase, des années de harcèlement et de persécution prennent fin. L'histoire de Catherine Filion se termine sur cette victoire, mais elle soulève une question qui, elle, est toujours d'actualité. Qu'est-ce qui se passe quand la foi personnelle, mystique, entre en collision avec les structures rigides du pouvoir institutionnel ? C'est une tension qu'on retrouve un peu partout et qui ne date pas d'hier. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez incroyable. Imaginez un peu, Bidding, en Lorraine, début 1886. Oui, On a une toute petite communauté, 3-4 sœurs, une vingtaine d'orphelines, et elles sont là, dans un couvent immense, presque vide. 28 cellules, des dortoirs pour 200 personnes. c'est ça. Et pour couronner le tout, l'évêque local, le clergé du coin, ils ne leur font pas de cadeaux, ils s'opposent à elles. Ce qui veut dire que recruter sur place, C'est impossible. exactement. La question c'est, comment une œuvre aussi fragile dans ces conditions a pu non seulement survivre, mais même grandir ? C'est ce qu'on va explorer ensemble en s'appuyant sur le chapitre 10 d'un livre d'Eugène Ebel, un livre de 1928 sur Catherine Filion, cette mystique lorraine. Tout à fait. On va se concentrer sur la période 1886-1887. C'est une période charnière, vraiment, pleine de défis, bien sûr, mais aussi d'un recrutement assez inattendu. Et il y a aussi des examens par l'Église, des expériences prophétiques assez étonnantes. Oui, et puis ces relations complexes avec Rome, justement, parce que localement, c'était très tendu. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment cette communauté a pu s'agrandir contre vents et marées. Quelles épreuves Catherine a dû affronter. Et ses visions, notamment celles qui concernent l'archiduc Rodolphe, qui est assez célèbre. Oui, et voir comment Rome est intervenue finalement face à cette hostilité locale. C'est une histoire pleine de contrastes, on dirait. Ah oui, le premier contraste, c'est ce recrutement. Puisque c'est impossible à Metz, eh bien, la solution vient d'ailleurs. De Francfort, Francfort. Comment ça ? Grâce à un certain abbé Guldner, un prêtre qui avait une réputation de sainteté, très discret mais influent. Il était connu pour son discernement spirituel. Et Ebel nous dit qu'il avait beaucoup appris, justement, au contact de Catherine.
D'accord. Et comment il s'y prend, cet abbé? Parce qu'il ne peut pas s'opposer ouvertement à l'évêque de Metz, j'imagine? Non, non, bien sûr. Mais il confesse beaucoup de monde à Francfort. Et parmi ces pénitentes, il repère des femmes qui cherchent une vie religieuse, une vie qui pourrait correspondre à celle de Biding. Et il leur parle de Catherine? Oui, discrètement, il leur parle d'elle, de son projet, de ses expériences mystiques aussi, sans cacher les difficultés et les persécutions qu'elle subit. Hmm. Et apparemment, Catherine elle-même allait les rencontrer de temps en temps à Francfort, toujours très discrètement. Et ça fonctionne, cette méthode? Eh bien oui, contre toute attente, début 1886, c'est une douzaine de femmes qui débarquent à Biding. Une douzaine? Oui. Alors, c'est pas des femmes du monde, hein. Plutôt des anciennes domestiques, modestes, sans argent, mais robustes. Elles ont entre 25 et 35 ans. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles intègrent la communauté sans parcours formel. C'est ça. Pas de postulat, pas de noviciat, pas de vœux prononcés. Pourquoi ? Parce que le couvent n'est pas reconnu officiellement par le diocèse. Mais ça permet quand même à l'effectif de quadrupler en très peu de temps. Exactement. Un vrai bol d'air pour la petite communauté. Malgré ce manque de reconnaissance, la vie s'organise. Mais Ebel l'a décrit comme extrêmement austère, non? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La règle est une rigueur incroyable. Jamais de viande, boire de l'eau uniquement. Pas de vin, rien. Rien. L'assiette en bois. Dormir sur une planche de chêne tout habillé. L'office à minuit. À minuit. Oui. Et puis le port quotidien du cilice, d'autres instruments de pénitence. Le travail est incessant du matin au soir. Ménage, jardin, champs, s'occuper des orphelines. Et pas de récréation prévue dans la règle. C'est un dévouement total. C'est difficile d'imaginer qu'on puisse attirer des vocations avec une telle rigueur. Et pourtant, Et pourtant, ça fonctionne. Et cette arrivée de nouvelles sœurs, ça permet de mieux organiser l'orphelinat, j'imagine. oui, elles ont des talents variés, elles sont expérimentées. Du coup, l'orphelinat se structure et grandit aussi. En mai 1886, on compte 36 enfants. 36. Et ça, malgré l'interdiction de l'évêché de leur faire leur première communion sur place. Tout à fait. Une interdiction qui montre bien l'isolement, l'hostilité ambiante. C'est clair. Et c'est dans ce contexte que Catherine décide de partir pour Vienne, en mai 1886. Oui, probablement pour chercher des soutiens, peut-être des fonds. Elle laisse M. Mayer, un prêtre ami qui l'a toujours soutenu, responsable à Biding pendant son absence. Vienne, le cœur de l'Empire austro-hongrois. Ça a dû être un voyage marquant. Oh oui, elle est recommandée à l'archiduchesse Marie-Thérèse, qui la reçoit d'ailleurs assez simplement, avec intérêt. Mais ce qui frappe le plus, ce sont les expériences qu'Ebel rapporte. Les visions. Oui. D'abord, une vision nocturne d'une ancienne supérieure du couvent, morte 14 ans plus tôt. Une femme vénérée, mais qui serait au purgatoire pour orgueil, et qui lui demanderait des prières. Et puis, surtout, cet épisode incroyable concernant l'archiduc Rodolphe, le prince héritier. La fameuse vision prophétique, c'est ça. C'est ça. L'archiduchesse demande à Catherine de prier pour le prince. Et pendant sa prière, Catherine a une première vision. Elle voit Rodolphe comme enveloppé dans un filet. Le filet de ses passions. Oui, c'est comme ça qu'elle l'interprète. Il est au bord d'un précipice, en grand danger. Elle prie encore, plus intensément. Et là, seconde vision. Qui est... Elle voit le prince inanimé, ensanglanté, dans un pavillon de chasse en forêt. Et elle comprend qu'il mourra de mort violente s'il ne change pas radicalement de vie. La réaction de l'archiduchesse a dû être intense. Très émue, oui. Elle est convaincue que Catherine est inspirée. Elle prévient Monsieur Marchal, l'ancien précepteur du prince, et l'information remonte jusqu'à l'empereur François-Joseph lui-même. L'empereur la convoque. Oui. L'audience est décrite comme très simple. Catherine raconte franchement ce qu'elle a vu. L'empereur écoute attentivement. Il pâlit même, mais il ne dit rien. Il la congédie avec bienveillance et il lui donne une offrande pour son œuvre. Et on sait que moins de 3 ans plus tard, c'est le drame de Mayerling. Exactement. Une prédiction tragiquement réalisée. Bon, retour en Lorraine. Là, un événement important se produit en août 1886. L'évêque de Metz, celui qui la persécutait, meurt. Oui, et c'est son coadjutateur, son successeur désigné, qui prend sa place. Donc forcément, un petit espoir naît chez Catherine. Elle tente une approche. Elle demande 2 choses. Un service religieux pour l'orphelinat, il y a quand même plus de 70 personnes à Biding à ce moment-là, et une audience avec le nouvel évêque. Et la réponse, assez déconcertante.
Pas d'audience directe, mais une invitation à faire une retraite de 15 jours dans un autre couvent, à Oriocourt, soi-disant sous la direction de 3 prêtres examinateurs. Soi-disant, parce que la réalité sur place est différente. Complètement différente. Pendant près de 2 semaines, pas l'ombre d'un examinateur. En fait, Catherine est placée sous surveillance très stricte Pourquoi? pour vérifier son jeûne extraordinaire. On veut savoir si elle mange ou boit en cachette. Elle est logée de telle manière qu'on puisse la surveiller jour et nuit. Et le résultat de cette surveillance? Ça confirme ce que tout le monde savait déjà. Elle vit sans boire ni manger, se nourrissant uniquement de la communion quotidienne. C'est seulement après ça que les examinateurs arrivent? Oui, très tardivement. Le vicaire général Karst, l'aumônier du couvent d'Oriocourt et un 3e prêtre. Et l'interrogatoire, comment ça se passe? Il est long, méthodique, il la questionne sur toute sa vie mystique. Mais apparemment, ils semblent assez impartiaux, ils cherchent à comprendre. Catherine répond avec sa simplicité habituelle. Et il conclut quoi? Ils sont bien obligés de reconnaître que le jeûne est un fait avéré, inexplicable naturellement. Du coup, le vicaire général Karst prend des décisions qui paraissent positives. Comme quoi, par exemple? D'abord, il lui ordonne, au nom de l'obéissance sacrée, d'essayer de reprendre de la nourriture. Elle promet d'essayer. Ensuite, il la relève de la direction spirituelle de M. Hermeil, qui lui était très hostile. Ah, ça c'est important. Oui, il lui demande même de choisir elle-même un confesseur. Elle désigne le curé de Maxstadt, qu'elle pense neutre. Et enfin, Karst lui promet la protection de l'évêque, pour elle et pour son œuvre. Il y a un mais, je sens. Évidemment, il y a une condition. Un sacrifice à faire. Lequel? La condition est révélée 10 jours plus tard. Elle doit expulser Monsieur Meyer de Biding. Immédiatement, et rompre toute relation avec lui, et aussi avec l'abbé Gullner. Chasser Meyer? Son principal soutien? Son bienfaiteur? C'est terrible. Sa réaction est immédiate, un refus absolu. Elle est horrifiée à cette idée. Il faut comprendre pourquoi on lui demande ça. Oui. Monsieur Meyer, même s'il est discret à Biding, représente un soutien moral et matériel essentiel. Et surtout, sa présence est un obstacle pour ceux qui veulent la perte de l'œuvre. L'évêché cherche à l'éloigner depuis longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qui dérange tant? Il y a l'humiliation de ce prêtre respecté, ancien curé, qui maintenant assiste aux offices comme un simple fidèle dans son ancienne paroisse. Ça fait jaser, ça crée un scandale pour la hiérarchie diocésaine qui veut absolument son départ. Donc le refus de Catherine, ça relance les hostilités. Tout de suite, les sanctions tombent. Communion limitée à 1 fois tous les 15 jours, refus d'absolution par n'importe quel prêtre du diocèse, c'est le curé de Maxstadt, celui qu'elle avait choisi, qui le lui signifie. Dur. Et Monsieur Mayer dans tout ça? Face à cette situation intenable, il prend une décision difficile, il se sacrifie. Il quitte Biding et retourne à Francfort en espérant, peut-être sans trop y croire, que ça apaisera l'évêché et sauvera l'œuvre. Un geste noble. Ebel y voit une illustration de ce qu'il appelle la loi providentielle de l'épreuve pour Catherine et ses proches, la persécution comme chemin obligé, en quelque sorte. Et c'est aussi à ce moment-là, paradoxalement, qu'elle arrive à obéir à l'ordre de remanger. Oui, c'est un processus long, douloureux, pour réhabituer son corps. Mais elle persévère, par obéissance, et elle y arrive. Comment Ebel interprète ça? Il suggère que le jeûne miraculeux avait eu son utilité, comme un témoignage pendant les persécutions, mais que ce n'était plus nécessaire. Elle retrouve donc la condition commune, et apparemment avec joie. Mais il y a une nuance, non? Oui, une précision importante qu'elle fera bien plus tard, en 1912. Elle dit n'avoir perdu que l'incapacité de manger. Elle aurait conservé le privilège de pouvoir s'en passer si elle communiait, mais elle gardait ça secret. Intéressant. Mais le départ de Mayer, ça n'a rien arrangé avec l'évêché, alors? Absolument rien. L'hostilité reste la même. L'interdiction de la première communion pour les orphelines est maintenue. D'ailleurs, une petite doit aller communier dans un autre diocèse en octobre. La situation empire même. Oui, Catherine se sent plus tyrannisée qu'avant. Des rumeurs circulent, via M. Hermé, d'un plan de l'évêché pour lui imposer des sœurs étrangères, l'écarter elle-même et mettre la main sur le bâtiment. Elle en parle à M. Mayer par courrier. Et là, arrive un nouvel incident. Oui, début 1887. Un jour, elle va se confesser chez le curé de Maxstadt. Et là, elle le trouve furieux, sur le pas de la porte, brandissant une petite brochure grise. Une brochure. Oui, il lui refuse la confession, l'absolution, la communion, et lui claque la porte au nez. Terrible. Elle rentre à Biding complètement désemparée. Et qu'est-ce qu'elle trouve dans son courrier? La même brochure. Envoyé par qui? Le titre dit tout,
Biding et l'évêque de Metz, par CSM, Charles Stanislas Meyer. Ah non, Meyer a publié quelque chose. Oui, une brochure polémique, à la fois une défense de l'œuvre et une critique assez vive de l'évêché, et il l'a envoyée à Catherine, au curé et à l'évêque. C'est la catastrophe, là. Pour Catherine, c'est clair. Toute chance de conciliation est anéantie. L'évêché réagit par un acte officiel, une ordonnance peut-être. Le conflit est ravivé, plus aigu que jamais. Et pour Catherine, c'est l'exclusion de fait des sacrements, une sorte d'excommunication pratique, comme dit Hebel. Face à cette impasse totale, que faire? Se tourner vers Rome, encore une fois? C'est sa seule issue. Pâques approche. Ne pas pouvoir communier, c'est insupportable pour elle. Elle écrit au père Laurenceau à Rome, un consulteur du Saint-Office qu'elle connaissait déjà. Sa question est simple. Suis-je excommuniée? Et la réponse? Très brève. Venez. Elle part tout de suite? Oui, précipitamment, sans même avoir pu faire ses Pâques. Elle arrive à Rome le 16 avril 1887. Et là, l'accueil est radicalement différent de ce qu'elle vit en Lorraine, j'imagine. C'est le jour et la nuit. Elle demande une audience au pape Léon XIII et elle est reçue le jour même de son arrivée. Le jour même. C'est exceptionnel. Très exceptionnel. Et Belle l'attribue à une lettre qu'elle avait écrite au pape en 1883 sur le mois du rosaire, qu'il avait marqué. L'accueil est d'une extrême bonté. Qu'est-ce que le pape lui dit? Mon enfant, vous êtes ici au centre de l'Église et des sacrements. Vous aurez la communion tous les jours, vous en avez besoin. Il est très concret aussi. Il fait venir une princesse, la princesse Massimo, pour lui trouver un logement convenable. Elle reprend donc contact avec les autorités romaines. Oui, avec le Saint-Office, Monseigneur Sellois est toujours là. Et le pape lui désigne un confesseur, le père Ligier, un dominicain français. Qui est ce père Ligier? Quelqu'un d'important apparemment, en haute estime, bras droit de Monseigneur Sellois. Et surtout un homme passionné de justice. Il s'informe très vite sur Biding. Il reproche même vivement à Sellois une lettre précédente aux termes ambigus qui avait causé du tort à Catherine. Et c'est lui qui conseille à Catherine de faire venir M. Meyer à Rome pour régler cette affaire de brochure. Le soutien du pape se confirme. Absolument. Lors d'une deuxième audience à l'Ascension, Léon XIII l'encourage très clairement. Continuez, élevez ces bons petits, nous ne ferons qu'un, je vous confie l'enfance et la jeunesse. Des mots très forts. Et il y a même un soutien écrit. Oui, une bénédiction apostolique officielle, par écrit, un témoignage public en quelque sorte, pour la maison, les sœurs, les orphelines et tous les bienfaiteurs, daté du 28 mai. Et pendant ce temps, l'affaire Meyer, comment ça se passe à Rome? Ça devient une sorte de procès devant une congrégation romaine. Le père Sakiri de la congrégation de l'Index tente une conciliation. Meyer écrit à l'évêque de Metz, sans se rétracter complètement, mais en expliquant ses raisons, sans agressivité. Mais c'est le père Ligier qui va être décisif, c'est ça? Oui. Sakiri lui demande son avis. Ligier rédige une note très argumentée, très forte. Il en donne même une copie à Meyer. Et Sakiri adopte cet avis et l'envoie à l'évêque de Metz. Qu'est-ce qu'il dit, en gros, cet avis de Ligier? Il critique l'action précipitée et injuste du diocèse de Metz. Il dénonce les vexations subies par Catherine. Il explique que la brochure de Meyer était un appel désespéré à la justice. Il invite à juger l'arbre à ses fruits, c'est-à-dire l'œuvre de Biding elle-même. Et il met en garde l'évêque. Oui, contre la tentation de détruire cette œuvre. Il lui conseille une approche paternelle plutôt qu'un jugement strict qui pourrait devenir une injustice. Summum jus, summa injuria, la formule classique. Et ça marche. La voix de Rome est entendue. Oui. L'affaire de la brochure est classée. Monsieur Meyer, lui, trouvera un poste de chapelain en Belgique où il mènera une vie retirée. Une fois ce problème de la brochure réglé, c'est Catherine elle-même qui passe un examen plus approfondi. Exactement. Le Saint-Office examine son état mystique de manière très formelle. C'est une procédure sérieuse. Levée du secret de la confession pour les juges, serment de confidentialité, séance solennelle. Et le résultat? Le père Ligier le résume par cette formule. Elle est reconnue ni trompeuse, ni trompée. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça exclut la simulation, la fraude, mais aussi l'illusion d'origine diabolique. C'est le jugement le plus favorable qu'on puisse porter sur les phénomènes mystiques d'une personne encore vivante à l'époque. Le Saint-Office la recommande donc positivement au pape et à son évêque. Cette reconnaissance romaine, elle a des conséquences très concrètes pour elle. Oui, tout à fait. Troisième audience avec le pape. Elle apporte son habit religieux, Léon XIII le bénit, il demande juste de changer un peu la teinte du bleu. Pourquoi? Trop proche du bleu du drapeau français.
risqué en Lorraine annexée par l'Allemagne. Question de prudence politique. Et ensuite? C'est le cardinal Parocchi, qui est vicaire de Rome et préfet du Saint-Office, qui lui donne l'habit religieux et reçoit ses vœux. Des vœux simples, pour 1 an au début. Ça se passe dans sa chapelle privée. Elle prend le nom de Sœur Emmanuelle. D'accord. Le cardinal l'interroge même après une extase pour en référer au pape. Et Bull rapporte des propos tenus pendant ces extases? Notamment une phrase qui aurait frappé Léon XIII. Catherine aurait rapporté une plainte du Saint-Esprit de n'être pas assez honorée dans l'Église. Et le pape aurait répondu « C'est vrai, il faudra que nous fassions quelque chose ». Et Bell y voit un lien possible avec l'encyclique sur le Saint-Esprit de 1897. Les cardinaux romains la soutiennent aussi. Oui, plusieurs l'encouragent. Ils lui disent de ne pas s'effrayer des tribulations, que c'est un gage de durée pour son œuvre, que les grandes choses doivent être fondées sur la croix. Ils lui font même des cadeaux symboliques, une croix reliquaire, un crucifix pour son autel. Et pendant qu'elle est à Rome, il se passe des choses à Biding. Des phénomènes un peu étranges. Et Bell rapporte des témoignages, oui. Le vieux concierge de l'orphelinat, qui est malade, dit qu'il est visité et consolé la nuit par la mère, c'est-à-dire Catherine. Et puis il y a l'histoire de sœur Élisabeth, une sœur tchèque très dévouée. Elle tombe malade, très forte fièvre. Elle murmure « Oh mère, mère, est-ce que je vais mourir ?» Et là, elle dit entendre la voix de Catherine la rassurer « Non, mon enfant », et sentir ses mains la toucher. Guérison instantanée. Des récits qui devaient sans doute renforcer son aura auprès de sa communauté, même à distance. Certainement. Finalement, après environ 4 mois à Rome, elle peut envisager de rentrer, forte de tout ce soutien. Oui. Elle fait ses adieux au pape lors d'une 4e et dernière audience. Il y a un petit souci d'argent pour payer le voyage de retour. Ah oui. Oui, mais le cardinal Parocchi organise une petite collecte, les cardinaux donnent, le problème est vite réglé. Elle quitte Rome début août 1887, et elle a avec elle 2 documents très importants. Lesquels? Premièrement, une lettre de recommandation officielle, en latin signée par le cardinal vicaire Parocchi. Elle demande à tous les fidèles de soutenir Catherine et son œuvre décrite comme accueillant près de 200 jeunes filles, et de l'aider à payer ses dettes. Et le deuxième document? C'est une lettre de Monseigneur Sallois du Saint-Office adressée à l'évêque de Metz. Et elle lui est remise sous enveloppe ouverte. Catherine doit la remettre en main propre à l'évêque. L'épreuve finale, en quelque sorte. La confrontation à Metz. Comment ça se passe? Elle remet la lettre à l'évêque, il commence à lire « Monseigneur, je vous renvoie une petite brebis de votre diocèse ». Et Bell dit qu'il pâlit. Il lui demande « Vous savez ce qu'il y a dedans ?» Elle répond « Oui, Monseigneur Et l'effet immédiat? » On dirait bien. Peu de temps après, lors de la retraite annuelle des prêtres du diocèse, l'évêque fait une déclaration publique. Le Saint-Père désire qu'on ne persécute pas Biding. Le message est passé. Clairement. C'est comme un parcours absolument incroyable en à peine 1 an et demi. On part d'une situation désespérée à Biding, une communauté minuscule combattue par son propre évêque, Oui. et on arrive à une reconnaissance éclatante à Rome. Son jeûne est constaté à Oriocourt, son état mystique validé par le Saint-Office, les visions prophétiques, comme celle sur Rodolphe, ajoutent à son aura, et surtout l'intervention directe de Rome semble mettre fin, au moins pour un temps, au conflit ouvert avec Metz. C'est vraiment le grand paradoxe de cette période. Une persécution locale qui s'intensifie et en parallèle un soutien romain qui devient de plus en plus fort et explicite. Et Bell insiste beaucoup là-dessus, l'adversité comme une sorte de sceau d'authenticité, comme le lui disent d'ailleurs les cardinaux à Rome. Oui, cette idée que les grandes choses doivent être fondées sur la croix. Exactement. Mais on voit aussi à quel point cette validation extérieure, celle de Rome, était devenue absolument vitale pour la survie de l'œuvre face à l'opposition des autorités locales, même si elles étaient ecclésiastiques. Et ça soulève une question pour finir peut-être. Qu'est-ce que ça signifie au fond quand le sommet d'une institution comme l'Église valide une personne, une œuvre, que ses propres échelons intermédiaires combattent avec acharnement? C'est une excellente question. Comment cette tension, ce tiraillement entre le rejet local et la reconnaissance au plus haut niveau, comment ça peut influencer la suite? Pour Catherine elle-même et pour le destin de son œuvre. Une dynamique vraiment complexe, qui laisse sans doute présager d'autres rebondissements. Très probablement. L'histoire n'est sûrement pas finie.